C'est dans un esprit de dialogue que la loi prévoit la conclusion de conventions collectives de travail entre les employeurs auxquels le Conseil fédéral délèguera cette compétence et les associations d'employés. La loi renvoie aux dispositions pertinentes du Code des obligations pour les éléments qu'elle ne préciserait pas. Parmi d'autres, deux innovations fondamentales de la loi sur le personnel de la Confédération sont, d'une part, l'introduction d'un contrat de durée indéterminée qui remplace le système désuet de nomination pour des périodes administratives de 4 ans, et d'autre part, l'introduction de 3 critères d'établissement des salaires qui sont la fonction, l'expérience et la prestation. Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par les deux parties, les cautèles imposées à l'employeur, en particulier la nécessité de proposer un autre travail en cas de changement des structures, permettant d'éviter des licenciements abusifs. Il est nécessaire de se rappeler dans ce domaine que la protection quasi absolue des fonctionnaires contre les licenciements date d'une époque qui voyait la majorité d'entre eux exercer les tâches fondamentales de l'État, en particulier la puissance publique. C'est surtout dans cet aspect de leur activité qu'il s'agissait de les soustraire à des pressions comme la menace de licenciement. L'établissement du salaire sur la base des 3 critères fonction, expérience et prestation permettra de sortir de la rigidité et de la stérilité des grilles salariales actuelles, dont l'inconvénient majeur est le manque de reconnaissance concrète de la qualité de l'engagement des collaborateurs.